tous, alors on est mardi matin, on est mardi 7. Ouais, le matin, bon c'est encore bientôt midi, mais bon, hein, on va dire que c'est le matin chez nous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et je crois qu'il y en a encore. Hein. Ouais, il y a plein de vis à trier, parce que dans le déménagement, dans certains cartons, ça fait ouvert les boîtes, ou enfin voilà. On vous avait dit qu'il fallait qu'on y trie. Et du coup, Lola, ça tombe bien, parce qu'à l'école, elle apprend la différence des tailles. Alors là, elle mesure les vis pour trouver les grandes vis. Est-ce que c'est la même taille? Non. C'est quoi? Plus petite. Voilà. Et après, on les range. Alors, je vous montre. Soit dans des pots de yaourt qu'on a récupérés pour l'instant, comme ça. Il y a aussi des pots de tabac qu'on a récupérés pour ranger. Et Ludo, il a pris une grande boîte à moi qui était pour mon scrap, mais dont je me sers pas vraiment, en fait. Je l'avais achetée, mais elle est trop grande. Et franchement, pour la ranger, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, voilà. Heureux, Ludo? Ouais. Enfin, on va ranger mes vis. Voilà. Et moi, ce matin, j'ai bien travaillé. J'ai déjà fait 2 bidons de lessive. Donc, cette fois, Ludo, quand il était promené la chienne, il m'a ramené beaucoup de lierre. Donc, j'ai pu faire 2 bidons que je mets en hauteur parce que vous savez, c'est toxique pour les enfants. Donc, voilà. Et je vais vous montrer à côté. Alors, du coup, en fait, on est en train de ranger les vis pour ranger cette partie. Là, on s'est fait comme une petite serre où on va planter, enfin, des choses. Donc, sur cet étage et sur cet étage... Bon, là, il y a ma tasse de café qui n'a rien à faire, mais sinon, il y a le panier avec les graines. Ça, c'est parce que c'est mes ustensiles de la lessive, du coup, j'y laisse là. Et après, j'ai récupéré, vous savez, des contenants comme ça, là, que j'ai coupés et lavés, mais c'est difficile à laver parfois. Et aussi, comme ça, j'avais dit que je pouvais toujours y planter quelques petites choses dedans. Donc, on verra. Pour l'instant, ça, c'est en attente. Et ici, il n'y a rien de planté et on n'a pas de terre pour le moment. On verra pour la terre, on ne sait pas trop comment on va faire. Bon, c'est déjà tout prêt, voilà. J'ai aussi gardé des bouteilles vides que j'ai nettoyées, coupées et enlevé les étiquettes. Et je vous montre, en fait, j'ai fait des petites cloches à mes salades. Ça, c'est des salades qu'on a déjà mangées, dont j'avais récupéré juste la première, enfin, la partie qu'on mange pas vraiment. Et en fait, je les ai laissées dans l'eau pour qu'elles poussent. Ah là, ouais, vous voyez. Du coup, elles sont en train de repartir. Du coup, je les ai mis maintenant dans la terre sous cloche, là. Bon, alors, le jus d'orange, je sais pas, ça doit être super toxique, ce jus d'orange, parce qu'il nous fait un dépôt orange. Même en lavant, ça part pas. Là, c'est pareil, ça refait des petites feuilles, donc on les a replantées comme ça. Celle-ci aussi, elle fait des petites feuilles à l'intérieur. Je sais pas si on va arriver à le voir par le goulot, ouais, peut-être pas. Et du coup, on espère qu'on pourra, comme ça, re-récolter les salades. Donc voilà. Ici, on a rangé un peu comme ça. Là, c'est tout ce qui est le bazar des animaux. Alors, c'est compliqué parce que le chat, les rats, le chien, les litières, les croquettes, enfin bon, on en a quand même pas mal. Du coup, le sac du chien, il est là parce qu'il est énorme et on peut pas le rentrer dessous. Et en fait, on a vidé tout ce qu'il y avait là, en visserie et tout, qui est à trier, puis après il nous restera le bas et ça à trier correctement. Mais franchement, je suis contente parce que quand même là, bon, voilà, c'est quand même mieux, ça avance. Puis ce carton, il faut qu'on finisse de le trier et qu'on le découpe en morceaux. Ce que j'ai fait, alors on a encore une caisse, ça c'est nos chaussures. Et là, on a encore une caisse avec plein de cartons qu'on coupe en bout et qu'on laisse dans ce carton en attendant de pouvoir un jour aller à la déchetterie. Et sinon, ce que j'ai fait, j'en ai mis aussi un morceau là en bas. Parce qu'en fait, ça, c'est troué, c'est ajouré. On a mis aussi l'espèce de canis, la moche, qu'on n'aimait pas. Pour faire comme une étagère, mais sans utiliser de planche, en fait. Vu que c'est des petites jardinières, ça devrait tenir, c'est pas non plus super lourd. Et le carton, c'est un peu isolant, donc je me dis que ça va couper du froid. Et ça, c'était les rideaux, vous vous souvenez, qu'on avait fait pour la voiture. Je les ai mis là, pour que ça réverbère un peu la chaleur, justement, et la luminosité. Parce que vu que c'est entre les deux étages, c'est pas ce qu'il y a le plus lumineux, mais bon, c'est pas tout noir non plus, donc on pourra quand même faire pousser des choses. Faut savoir que tout ce qui est poireaux, carottes, bon, les salades, on les mettra sur le devant parce que ça demande plus de luminosité comme les radis. Mais après, ou les carottes, ouais, quand même un peu, mais pas trop trop. Tout ce qui est légumes d'hiver, on pourra y faire pousser ici parce qu'il fait pas super chaud, mais il fait pas non plus super froid, ça reste à une température, enfin ça gèle pas, voilà. Donc on peut faire cultiver nos légumes toute l'année ici, donc on espère pouvoir le faire. Et après, plus tard, j'aimerais bien y mettre un lombricomposteur, mais alors ça, c'est une autre histoire. Donc voilà pour l'avancement du rangement. Après, il nous reste... Là, on a déjà bien trié ce carton, il reste 2-3 petites choses. Et après, sinon, les cartons, j'en ai aussi coupé et stocké là-dedans, quoi. Ça, c'est que des cartons à mettre à la déchetterie. Avec un couvercle en plastique d'une boîte qui a cassé, bon, voilà. Mais ça, ça va à la déchetterie et ça va à la déchetterie. Donc voilà, quand on aura éliminé aussi tout ça, ça nous fera un peu plus de place. Donc voilà, à plus tard. Coucou à tous, je vous reprends. Bon, il est 4h de l'après-midi.
On a mangé très tard aujourd'hui encore. Bon, bref. Et du coup, ce matin, j'ai aussi fait ça. J'ai trié mes pelotes de laine et je les ai mis dans des sachets comme ça parce que ça m'énerve que quand on prend la laine, toutes les laines, elles se... Ouais, elles soient emmêlées et tout, puis ça m'agace. Donc j'ai aussi trié ma caisse à laine. Donc voilà. Je vais peut-être retricoter finalement. J'ai sorti les aiguilles, tout. Et j'avais commencé ça que j'ai pas fini. Donc celui-là, je l'ai laissé là. Là, j'ai tous mes crochets. Avec toutes mes chutes de laine. En fait, je garde les petites chutes. Comme ça, que je mets dans un pot comme ça. Quand je coupe la laine, les fils, les tissus ou n'importe quoi. Et tout ça, ça sert aux filles pour faire le rembourrage des petits animaux qu'elles font. Tu nous montres ce que tu fais, Lucie? C'est le lapin Lilou. Ouais. Elle a dit que c'était le mien. Ouais, bon, en fait, Lucie et Lilou sont en train de coudre un petit lapin. Alors, mets-le par là parce que sinon, on le verra pas. Voilà, elles sont en train de coudre un petit lapin comme ça. Ça, c'est tous des vieux jeans de Lola ou de Lucie et Lilou qu'on récupère quand ils sont troués et elles font des petits animaux avec. Et Donc, Lilou avait commencé à faire ça. j'ai décidé de lui mettre un petit nœud. Un petit nœud jaune. Ouais. Ok, bah allez, je te laisse faire tranquillou. Oui. Donc voilà, elles ont sorti la couture. Là, il y a la caisse avec leurs feutrines, des morceaux. Ça, c'est des kits d'action qu'elles avaient eu. Il y a encore un peu de bourre. Il y a mes élastiques aussi. Ah ouais, en voyant les élastiques d'ailleurs, quand ça aura séché, je vais coudre les élastiques là, je vais les coudre sur les masques. On a la voisine qui nous a fait des masques de protection en tissu. Du coup, c'est génial. Parce que, comment dire, on avait quelques masques avec Ludo FFP2, mais on n'en a plus. En fait, il faut dire qu'il en avait une bonne poignée. Il en avait plusieurs. Alors, attendez, je vous tourne de l'autre côté. Voilà, je vous reprends comme ça sera mieux pour discuter. Alors, en fait, je voulais vous dire, ouais, Ludo, il avait pas mal de masques FFP2. Et du coup, quand il y a eu... juste avant qu'on soit confiné, il est monté à l'hôpital vers Toulouse chercher son arrêt maladie, là. Enfin bon, bref, ses papiers, qu'on est obligé de se déplacer. Et du coup, il a donné ses masques FFP2 aux infirmières. Il en avait gardé quelques-uns pour nous, qu'on aille faire des courses. Nous, on ne pensait pas que ça dure aussi longtemps. Du coup, la voisine, elle nous en a fait. Et en fait, elle disait de mettre quelque chose de jetable à l'intérieur pour le jeter ensuite à la poubelle et laver que le masque. Mais vu qu'on a de la feutrine, moi, je vais mettre de la feutrine à l'intérieur. Je pense que la feutrine, c'est ce qui a bien... Enfin, c'est bien pour la protection et du coup, c'est lavable. Du coup, bon, elle nous a fait 5 masques. Alors, je vais regarder un peu sur Internet et tout ce qu'ils disent. Mais je pense que la feutrine, ça doit être pas mal, ouais, pour faire le filtre, en fait. Et après, on le passe à la machine à 60 et puis voilà. Mais elle avait pas d'élastique. Du coup, Ludo lui a donné des élastiques déjà que j'avais et j'en ai gardé un peu. Donc, je vais y coudre les élastiques dessus qu'on puisse se mettre le masque correctement. Du coup, voilà. Mais sinon, c'est super sympa qu'elle ait pensé à nous et qu'elle nous ait fait des masques. Donc voilà. Non, chut, chut. Bon, allez, je vous laisse, je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. Coucou à tous. Alors, on est le soir, je vous retrouve dans mon salon parce que, en fait, je vous avais parlé que la voisine nous avait fait des masques comme ça, de protection, enfin voilà, pour le visage. Donc elle les a fait ouverts pour qu'on puisse y mettre un filtre ou quelque chose à l'intérieur. Alors moi j'ai de la feutrine, donc j'ai déjà découpé la feutrine à la bonne taille, enfin à la bonne dimension pour la glisser à l'intérieur. Donc je vais vous montrer. Donc la feutrine, en fait, je vais la glisser dedans, mais je vais pas la coudre parce que après je voudrais pouvoir l'enlever et la laver séparément des masques, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Ici, j'ai pris... Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Parce qu'en fait, je pense que ils sont bien, les masques, mais... comment dire? À ce niveau-là, là, quand on les met sur le visage, je trouve que ça colle pas assez sur le nez. Et franchement, pour avoir eu des masques FFP2 dans les mains, ça manque le truc rigide qu'on met là pour se pincer le nez et adapter à la morphologie, en fait. Du coup, voilà. Du coup, j'ai pris du fil de fer comme ça que j'avais, vous savez, quand je fais les bijoux, c'est du fil d'aluminium que je fais les bijoux avec. Et du coup, je vais en placer un morceau ici en haut à l'intérieur. Donc, je vais venir le coudre ici comme ceci, mais à l'intérieur, pour le pincer après sur mon nez correctement et l'adapter à ma morphologie, que ce soit moi ou Ludo, que ce soit vraiment, voilà, à adapter à nous. Ensuite, moi, j'ai pris 2 morceaux d'élastique comme ça que j'avais, voilà, pour faire, vous savez, les élastiques de cheveux des filles ou n'importe quoi. Donc moi, je vais venir les coudre comme ça pour avoir 2 élastiques, un sur le dessus des oreilles et un derrière la tête.
Donc je vais coudre tout ça et ben on se retrouve après pour voir le résultat de mon masque. Enfin voilà. Et ça en fait, moi j'ai épinglé avec des épingles à nourrice et Ludo il a regardé par rapport à ma morphologie. C'est pareil, on a mis les élastiques au plus juste quoi. Pour essayer d'y régler au mieux pour chacun d'entre nous. Donc voilà. Bah je vous retrouve dans... Enfin je vais juste coudre le petit truc là et les deux élastiques et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Bon allez, je voulais vous montrer le résultat, mais franchement, t'en penses quoi? Ça va. Là, ça tient vachement mieux avec le fil de fer, en fait. Ça permet de bien plaquer tout le long, en fait. Je sais pas si vous allez m'entendre. Hein. Ah ouais, merci pour les masques, c'est trop bien. Par contre, la feutrine, elle est épaisse. Je sais pas si c'est... Bon, pour faire des courses, ça va, mais il faudrait pas faire un footing avec, hein, ça c'est clair. Donc j'ai cousu juste les deux. Alors, j'ai tout simplement cousu les deux élastiques comme ça. Je pense que je vais réfléchir, mais le customiser un peu. Le décorer ou je sais pas, je vais y réfléchir. Et là, je vais vous montrer comment j'ai cousu la tige en ferraille. Alors en fait, j'ai fait une boucle. Alors, attendez, je vais vous passer sur mes mains et je vais vous montrer. Ce sera plus pratique. Je vais juste pencher la caméra que vous puissiez voir et que moi, j'ai pas besoin de me mettre à 10 km hop, en hauteur. Donc, on en était ici. Donc ici, j'ai fait comme une petite boucle comme ça pour passer le fil, parce que sinon la tige, en fait, ça glisse. Donc j'ai fait une petite boucle comme ça pour que le fil il tienne de chaque côté. J'ai bien cousu tout le long. Voilà, je vous montre comme ça. Là où il y avait déjà la première couture, en fait, ce qui fait qu'à l'extérieur, ça se voit pas du tout que j'ai cousu ça. On a juste les points, franchement, ça se voit à peine. On a juste les 3 points des élastiques, c'est pas très grave. Mais du coup, je voulais essayer de me le customiser. Donc voilà, celui-là, c'est le mien. Je vais en faire un aussi pour Ludo et on va tous les adapter vraiment à notre taille. Et c'est pour ça que je voudrais le customiser parce que comme ça je vais le reconnaître en même temps. Mais du coup ça se lave à 60 degrés ce truc là. Oui donc je vais faire une déco avec des fleurs en jean alors. Comme ça le jean tu peux le laver à haute température. Non c'était pour savoir qu'est-ce que j'allais mettre. Donc je pense que je vais lui mettre des fleurs en jean. Ça sera plus... Voilà. Ça sera plus gai. Enfin c'est pas très gai mais bon. Comment dire, enfin voilà quoi. Ça sera plus joli, oui, de toute façon, voilà. On est obligé de les porter, autant les adapter au mieux à ce qui nous correspond, je pense. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, hein. Donc voilà. Bon, ben allez, je vais faire mes 4 autres masques, du coup. Je vais mettre le fil de fer, la feutrine dedans, et puis voilà. Enfin, la feutrine, j'en ai assez pour 3 masques, je vous montrerai voir là-haut ce que j'ai après. Parce que celle-ci, comme elle est très fine, je sais pas trop, en fait. Bon, enfin, bon. Donc voilà, bon, et sinon, ben... De quoi? Ouais, Ludo dit sinon on prend la feutrine plus fine et on la double, je sais pas, on verra. Bah là j'ai pris la feutrine vraiment épaisse. Ouais mais la épaisse, ce qui est bien c'est que quand on la coupe en fait, vous voyez, je la tiens même comme ça ou comme ça, elle se tord difficilement, elle est vraiment épaisse, du coup elle tient bien en place à ce niveau-là quoi. C'est pour ça que je voulais la épaisse. La fine elle tient pas comme ça. Tu vois la fine quand tu la prends, elle se plie dans tous les sens et du coup j'ai peur qu'à force dans le masque elle se plie aussi et qu'on n'y sente pas. Du coup, c'est pour ça que je préférais la feutrine épaisse. Et en plus, pour la laver à haute température, elle sera mieux. Enfin, du coup, voilà. Ludo, il est en train de préparer le repas. Tu nous prépares quoi, mon amour? Salade de tomates avec des mini pizzas. Voilà, salade de tomates avec des mini pizzas. Ouais. Ce soir, j'ai regardé un petit moment la télé. J'ai regardé C'est tous en cuisine avec Cyril Lignac. Et demain, j'ai vu qu'il faisait du poulet au citron. Du coup, demain, on va faire... Oh, pardon. Demain, on va faire la recette du poulet au citron. Ça me donnait trop envie. Tu veux qu'on fasse le retour? On vient avec toi? Non? On fera le retour après? Ouais, voilà, on fera le retour après. On va manger, mettre les filles au lit, tout ça, puis après on fera le retour. Bon bah voilà, bah oui, du coup je vais tenter de regarder. Alors faut savoir que moi j'adore Cyril Lignac, ça fait... je crois que j'avais 14 ou 15 ans quand j'ai acheté mon premier livre de cuisine, parce que j'ai toujours aimé cuisiner. Et mon tout premier livre de cuisine, c'était un livre de Cyril Lignac. C'est le tout premier livre qu'il a sorti de toute façon. Donc moi j'adore Cyril Lignac, j'ai plein de livres où il cuisine, voilà. Et j'aime beaucoup ses recettes parce que souvent elles sont simples. Après, au début du confinement, franchement, j'ai regardé, il y a certaines recettes, faut pas abuser. La liste d'ingrédients nécessaires pour faire une recette, je trouve ça un peu abusé. Moi j'aime bien avoir des plats qui ont bon goût, mais où on dépense pas non plus 50 € pour faire un plat. On va dire ça comme ça.
Donc il n'y a pas 3000 ingrédients différents. Oui, tu peux montrer, Lucie, pousse-toi, elle va venir là à côté de moi. Alors, Du coup, voilà. Alors, alors, bonjour, c'est Lilou. bonjour. J'ai fait le lapin à Lucie. Et en plus de ça, j'ai fait un petit tâche pour mon doudou chien. Voilà, j'ai sorti la couture et la feutrine, du coup elles ont décidé de faire des petites choses. Et on se disait que les oiseaux qu'on a fait sur les fenêtres, elles voudraient bien faire un oiseau aussi en feutrine. Oui. Faut que je te retrouve le gabarit si je peux Comment ça. tu peux faire un Ma pauvre Lola, tu vas coudre quoi avec ça? Parce que tu vois comme c'est énorme, c'est pas pour coudre un petit fil comme ça. Hein. Bon allez, je vous laisse, je vais aider Lola. À plus tard. bonjour. Tout ça. Juste un petit coucou pour vous dire, regardez, on a redescendu les tables, on va manger devant la télé. À plus tard. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon alors, Alors, on fait quoi aujourd'hui? retour de vlog. Bon, on a fait quoi? On a fait mieux, Elvis. Oh, on a rangé ce bordel, c'était une bonne... On a fait une bonne action. Voilà. Non, mais à force de trier, on va avoir des tocs. On va sortir du confinement, on va être complètement gaga. On va trier tout ce qu'on trouve. C'est ça en plus. Ouais. Et sinon, je me disais tout à l'heure, on va voir les gens en 3D, ça va faire bizarre. On a l'habitude de les voir plats. Ouais, n'empêche qu'en parlant de trier, les filles elles ont trié les boutons dans la boîte là, tout par couleur. Tout à l'heure. Dans quelle boîte? Ta boîte des. Non, des ils boutons. étaient déjà triés comme ça, les Ouais, boutons. mais elles ont tout, quand elles ont Oui, elles fait les ont des- renversés, elles les ont retriés dans la bonne, les bons coloris. Donc les filles, elles ont fait quoi du tri aujourd'hui? Ouais, voilà. Bah ça leur a plu de trier les vis. Hein. On pensait que... Bon, on leur a dit vous voulez nous aider, mais on pensait franchement... Moi, je pensais qu'elles allaient nous aider les 3 premières vis et qu'elles allaient vite fait se rapater, faire autre chose. Voilà. Elles sont restées de bonne heure à trier Ouais. les vis avec nous. On en a eu marre avant elles. Hein. Ouais, c'est ça, c'était plus motivé que nous à la limite. Bon, après, j'ai trié ma laine, du coup, voilà, comme ça, c'est fait. Quand on aura trié l'intégralité de la maison, je pense qu'on va commencer à s'ennuyer. Ouais, peut-être, ouais. Bah si, il y a un moment, voilà, quoi. Bon. Sinon, on a fait la commande au maraîcher qu'on vous parlait, là. Alors, en fait, ils nous ont envoyé la liste des produits qu'ils ont, franchement, top. Ouais, pas trop cher en plus, ça va. Bah, pas trop cher. Non, mais faut quand même les payer pour qu'ils vivent aussi. Ouais, mais c'est pas Je suis trop cher, d'accord. je veux dire, c'est quand même du bio en plus. Hein. Ouais, voilà. Bon, C'est pas quand comme même... l'autre qui nous fait des légumes en or. Hein. Attends, j'explique, merci. Faut quand même les payer pour qu'ils vivent aussi. Donc, je suis d'accord de donner... on va pas... Enfin, de leur donner de quoi manger à eux aussi. C'est logique que, voilà. Ils travaillent, c'est pas pour nous y donner non plus. Je dis pas qu'il faut que ce soit à 10 centimes les trucs. C'est des prix raisonnables. Voilà. C'est pas, je pense que c'est pas les moins chers, mais c'est pas non plus super abusé les prix qu'ils proposent. Donc voilà, Ils profitent pas du confinement. voilà. On a commandé quoi? De la salade, des radis, des blettes. Alors les blettes, j'en rêvais. Franchement, moi j'adore les blettes. Comment dire Mais j'ai déjà fait en plus des blettes, je crois, sur ma chaîne. Peut-être. Mais si j'avais fait les dolmens avec les feuilles de blettes. Ouais, ah oui. On m'avait dit que ça se faisait aussi avec les feuilles de vigne. Oui, donc voilà, bon bah vous savez déjà, mais j'adore les blettes, donc voilà. Et les filles aussi, elles aiment les blettes. Et on a fait des épinards aussi. On a pris des épinards frais, alors ça c'est pareil, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris du citron et des pamplemousses. Ouais, on a pris 2-3 trucs quoi. Ouais, voilà. On s'est fait un petit panier pour quelques jours, on sait pas exactement. Voilà. On les a appelés, alors on a appelé le numéro qu'on nous avait donné, on a demandé comment ça se passe. Ils nous ont envoyé une grande liste de produits, on doit choisir et lui renvoyer en message. Et donc ils nous livrent demain ou après-demain, apparemment, donc voilà. En fait ça nous a trop fait rire parce que la voisine elle nous a envoyé la liste des produits ce soir, nous on a fait ça dans l'après-midi. Et nous on a notre voisine qui nous a envoyé la liste des produits ce soir. Et puis qui nous dit qu'elle avait commandé, c'est ça? Ouais. Donc elle a recommandé des trucs aussi. Alors je pense qu'ils vont nous livrer en même temps, parce que comme on est dans la même rue, c'est plus pratique pour eux. Enfin ça leur évite des allers-retours en tout cas. Ouais, Du coup je pense que ce serait bien qu'on voie avec elle et qu'on fasse ça quand elle commande, on commande. Qu'on se dise le jour où on va commander dans la semaine et que Ouais, du coup, comme ça, c'est évite de faire 15 000... on les fait pas déplacer plusieurs fois quoi. Enfin voilà. De toute façon, il livre, en fait, il part de là-bas et il va livrer le magasin là-bas. Donc nous, on est sur le milieu du trajet, ça fait juste un petit crochet, ça ne dérange pas vraiment. En fait. Ouais en fait ils livrent un des Carrefour Market qu'on a par là.
Bon, d'ailleurs, Carrefour Market, ils font une sacrée marque sur les pommes, par exemple. Hein. Voilà. Donc voilà. Parce qu'ici, il faut savoir que le kilo de pommes, il a à peu près 4 euros le kilo dans les magasins. Et donc, en le prenant au producteur, on l'a à moitié prix, quoi. Ouais, on l'avait jamais vu à ce prix-là d'ailleurs les pommes. Non, non. Non. Et dans les 4,50 au magasin ici. Ouais, Les pommes, franchement, c'est cher. Nous, en Haute-Savoie, les pommes, elles étaient à 1 euro le kilo, quoi. Ça m'a choqué quand on est arrivé ici, par contre, le prix des pommes. Mais il y a d'autres trucs qui sont moins chers. Enfin, après, je pense que ça dépend des régions. Ouais, et sinon, il y avait aussi les asperges fraîches qui me tentaient un peu, mais bon, voilà. On va pas non plus en prendre plus que nécessaire et en gaspiller, parce que les produits frais, on peut pas les garder longtemps. Voilà. Nous, on aime bien manger quand c'est frais, voilà. Et sinon, on a pris aussi des champignons de Paris. Ça, c'est pareil, nous, on aime beaucoup les champignons de Paris. J'ai pour projet de prendre les... Alors, j'espère que les pieds sont pas nettoyés, on verra. Les blettes, notre voisine, elle nous a dit qu'il n'y avait pas les pieds des blettes. Que c'était que les feuilles. Enfin, voilà. Elles étaient coupées, quoi. Et les champignons, j'espère qu'il y a les pieds, parce qu'en fait, je voudrais les replanter. Ludo rigole. Mais quoi? Moi, j'aime bien acheter... Elle coupe tout, elle replante tout. Le pire, c'est que ça pousse. Et puis, et puis 3 fois par jour, elle me dit « Oh, regarde, ça a encore poussé !» J'ai que ça à foutre, regarder mes légumes qui poussent, font-moi la paix. Non, en fait, j'aime bien acheter les blettes en botte avec les pieds. Parce que le pied de la blette, vous le coupez, vous le laissez dans l'eau quelques jours. Quand vous voyez qu'il commence à repartir, vous le mettez dans de la terre et vous avez des blettes. Et après, par exemple... Et ça pousse en jardinière. Ouais, ça pousse en jardinière. Et après, par exemple, les blettes, quand elles sont jeunes, moi, je fais les feuilles, et les tiges, les feuilles et tout, je les fais empoêler, en fait. Et on adore ça. Et nous, on avait déjà récupéré des pieds comme ça, là où on habitait avant, en Haute-Savoie. On les avait plantés dans les jardinières. Et du coup, les pieds de blettes, ça meurt jamais pratiquement. Si vous coupez les feuilles qui sont tout autour à chaque fois, ben voilà, vous en avez pour indéfiniment, quoi. Ouais. Enfin, bon, bref. Ça monte quand même en fleurs au bout d'un moment, hein. Faut pas non plus... Oui. Donc, Oui, et ben après tu récupères les graines quand c'est en fleur, enfin bon, voilà. bref. Bon, du coup, non, moi je jardine surtout sur le mode de la... C'est la permaculture, ils appellent ça? Non, c'est les légumes éternels. Ouais, légumes éternels ou je ne sais pas, enfin bon, bref. Moi j'aime bien jardiner des légumes qui se replantent, qui sont indéfinis et qu'on rachète pas à chaque fois, voilà. Je sais pas pourquoi j'aime bien ça, puis c'est des légumes qu'on aime en plus. Ah oui, on a pris des patates douces aussi. On va essayer d'en planter des patates douces, ça me tente bien. Je sais que ça pousse assez facilement la patate douce. Et en fait, de toute façon, les bords, si on coupe un bord assez large de quelques centimètres et on replante les bords, et ça fait des patates après. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ça, de toute façon, les patates... Et par contre, on a fait le tour des placards, il va quand même nous manquer des trucs. Ouais. Et les pommes de terre, c'est pareil, pas mal à le faire pousser en sac. Bah quoi? Bah quoi, c'est pas mal. Oui. Je voulais essayer de faire pousser mes propres pommes de terre dans des sacs... de course. Des gros sacs, ouais, c'est pas des sacs de course, mais des gros sacs, voilà. Ouais, comme leur système de tour à pommes de terre qu'ils font... On voit de partout, enfin bon, bref, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, on a fait un peu le tour des courses, enfin, des placards et tout. Enfin, on a fait une liste, il nous manque pas mal de trucs. Il manque de la levure pour faire mon pain. De la farine. Parce que moi, vous savez que je fais le pain. Et honnêtement, on passe 500 grammes de farine, ça nous fait 2 jours à peu près. Donc on passe 1 kilo tous les 4 jours. Donc la farine, on se disait qu'on achèterait peut-être un sac de 10 kilos, on sait pas. Ou alors on achètera des paquets d'1 kilo, enfin j'en sais rien, on verra. Donc je pense que demain matin, il y a des chances que j'aille en course faire les courses de ce qui me manque. Il me manque du sucre, de la farine, la levure pour faire le pain. Enfin que des trucs indispensables, j'ai envie de vous le dire. Et vu que nous on cuisine presque, enfin on cuisine beaucoup les gâteaux, tout ce qui est les pâtes à tarte, à brioche, à pizza, les pains, enfin voilà. Franchement sans farine on peut pas vivre. Hein. Non, on peut pas vivre sans farine. Puis de toute façon qu'on aille chercher la farine une fois au magasin pour le mois ou qu'on aille tous les jours à la boulangerie, j'ai envie de dire je préfère aller chercher ma farine et faire mon pain. Parce qu'au moins on sait ce qu'on mange. En plus, je sais pas, les boulangeries par ici on les a même pas trop essayé, mis à part de temps en temps on allait se dépanner
Ouais, on faisait... Non, les 2-3 fois qu'on a acheté du pain, on a été à l'épicerie se faire des paniers à l'épicerie. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et l'épicerie, il est pas mauvais le pain en plus. Hein. Il est pas mauvais, mais c'est pas du pain, c'est du pain qui décongèle et qui font cuire. Ouais. Donc c'est des pâtons qu'ils achètent déjà tout fait. Enfin bon, bref. Mais bon, Et de toute façon, maintenant, pour trouver des boulangeries où ils font du bon pain, c'est compliqué. Sinon, on achetait le pain au marché. Ah oui, il était bon, le pain au marché du petit papy. Enfin voilà. ouais, Et j'aimerais bien trouver de la farine au blé complet ou de la farine complète, mais c'est pareil, c'est un peu compliqué à trouver quoi. Croquette, non. ouais, il file de là, il est très peu. Voilà, on vous a mis sur le trépied ce soir, il y a Croquette qui cherche comment faire bouger le trépied. Vous avez l'habitude maintenant. C'est tous les soirs pareil. Sinon, quoi d'autre? Je sais pas, on a fait quoi aujourd'hui en fait? Je sais même plus si Ouais, si on a trié les trucs. Non, cet après-midi, on n'a pas fait grand-chose. Ouais, j'ai fini la lessive de lierre, bah ils ont vu ce matin, j'y ai mis dans les bidons. Du coup, j'en ai fait 2 bidons, cette fois-ci j'en ai fait 2 litres, ça devrait nous faire un petit moment. 2 litres, ça fait quoi, une vingtaine de machines normalement? Ouais, c'est ça. Ouais, à peu près. Parce que moi je mets à la louche, hein, je vous ai dit 100 millilitres, mais moi je mesure pas, je mets à l'œil. C'est un peu comme dans la cuisine, tu fais à la louche. De quoi, la lessive? Ouais, la Dans lessive, machine? ouais. Ouais, non, mais de toute façon, on le fait tout le temps. Ouais. Oui, non, mais tu fais à l'œil surtout. Voilà, pour les masques, en fait, si vous avez des conseils à me donner, ben, je suis preneuse. Parce que moi, je me le suis fait comme ça avec les 2 élastiques derrière, mais je me dis que pour le retirer, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Du coup, j'ai pas fait celui du dos. En fait, je suis en train de me poser la question, est-ce que je mettrais pas 2 boutons d'un côté avec les élastiques pour qu'ils puissent régler? Parce que j'ai l'élastique avec les boutonnières, là. Tu sais que tu puisses régler la taille. Mhm. Est-ce que ça tiendrait mieux? Est-ce que Je sais pas. Enfin, je sais pas. Parce qu'en fait, Ludo, ça tient pas, lui, là, derrière, ça glisse. Je sais pas Moi, si c'est vrai tu que si veux. je fais la queue de cheval, en fait, mon élastique, celui qui est là, il tient dans la queue de cheval en haut, donc je m'en fiche, quoi. Mais lui, il me dit que ça glisse sur son crâne quand il met le mien, donc en fait, c'est un peu compliqué. Ah, j'ai placé de cheveux en fait. Ouais, t'as plus de cheveux, voilà. Fallait pas couper tes cheveux. Ouais, puis après, c'est tout, hein, de toute façon. On n'a pas de grands projets pour ces prochains jours, on sait pas. Si demain les filles elles ont rendez-vous avec la maîtresse et les copains en visio, alors on verra comment ça va se passer. Je pense qu'elles vont être contentes là demain. Hmm. Ouais. On verra bien. Demain, Voilà, ça va être un jeu bazar. ça va être un joli bazar. Du coup, elles ont plus trop de salle de classe parce qu'on a redescendu les tables en bas. Bah, ce soir, on a mangé devant la télé. Elles voulaient manger devant la télé exceptionnellement. De toute façon, elles sont en vacances. Oui, et puis, enfin, voilà, c'est exceptionnel. On mange rarement devant la télé quand même, mais bon, voilà. Elles voulaient regarder Pékin Express. Alors nous, c'est pas le genre de truc qu'on aime beaucoup avec Pas du Ludo. tout. Mais elles, ça les intéressait. Donc, pour leur faire plaisir, on a regardé ça à un moment. Et là, elles se sont couchées, elles ont pas fait le bazar. Elles se sont dormies direct. Du coup. Si. Ouais, non, mais pas longtemps. Parce que je suis resté là-haut, mais sinon, ouais, Lola, elle faisait la licorne dans le couloir. Les filles, elles faisaient du karaté sur le lit. Non, si, elles... je sais pas ce que... Non, je les ai pas entendues. Voilà. Vous êtes montés, je les ai pas entendues. Donc, je pensais qu'elles s'étaient endormies assez rapidement. Enfin, du coup, voilà. Ouais, bah sinon, c'est tout en enfant. Ouais, sinon, on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Non. On a commandé nos légumes, c'était bien, c'était sympa. C'était Voilà. super. Franchement, super agréable. En plus, le monsieur au téléphone, il nous dit, il n'y a pas de souci, je vous envoie la liste de ce qu'on a et tout. Ouais, dans les Et dîners, apparemment, c'était fait. il envoie la liste toutes les semaines, c'est ça? Ouais, apparemment. Toutes les semaines, il nous renvoie la liste des produits qu'il a et on commande ce qu'on veut et voilà. Donc, eh ben, je pense qu'on va fonctionner comme ça maintenant, parce que franchement, c'est... De une, il est super gentil. De deux, il est super réactif. Et de trois, c'est pas très cher. Donc, Ouais. Non, faut pas dire que c'est pas très cher. c'est pas très cher, je suis désolé. Hein. Tu vas au magasin, c'est pas du bio et c'est tout cher. Donc, Oui, non, mais voilà. Après, voilà. Bon, bah voilà. Donc, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Si on vlog, je sais pas. On verra ce qu'on fait. donc voilà. Ouais. C'est tout. C'est tout. Bonne soirée, non? Au revoir, quelque chose, non? Ouais. Elle est d'une humeur ce soir, je vous dis pas. Il va falloir que je Je suis supporte. fatigué. Oh en là fait. là là. Je suis fatigué. Ouais, d'accord. C'est ça. Ah, sinon, on a eu la voisine en visio. C'est pour ça que je vous disais on va voir les gens en réel après, quand on va sortir du confinement, ils seront plus plats. Parce qu'on voit les gens derrière un téléphone en ce moment, donc ils sont plats. Tous les gens qu'on a, c'est soit par le téléphone normal, soit par la visio. Et du coup, on a eu la voisine en visio, c'était sympa. Donc voilà.
Et on a prévu que les filles, elles appellent aussi les enfants, ces enfants en visio, parce que souvent ils vont jouer ensemble et tout, du coup voilà, c'est sympa. Ouais, c'est vrai. C'est il leur manque. Ouais, puis les filles, ça leur manque aussi, la compagnie des copains et tout. Du coup, elles pourront faire une visio avec les copains. On verra, on essaiera de se faire ça dans les quelques jours. Et du coup, elle nous disait que... Enfin, je vous raconte sa vie, je sais pas si je peux, mais... De quoi, pourquoi tu me regardes comme ça? Bon, je sais Bon, pas. elle nous disait que la mamie de ses enfants, on va dire, le matin, Le ouais, le matin. matin, quoi, elle prenait un moment, elle leur racontait des histoires avec le téléphone interposé. Après, moi, je lui disais que nous, on avait fait la visio avec ma maman et ma soeur. On avait pris le goûter tous ensemble et tout. On essaie de créer quand même des liens comme ça et c'est marrant, en fait. Ouais. C'est sympa, enfin, voilà. C'est vrai que, ouais. On essaie de garder des contacts quand même On se rapproche réguliers. des gens. C'est bête, on est confinés chacun chez soi, mais on se rapproche des gens en fait. Disons qu'on a plus de temps. Dans la vie active qu'on a, on a moins de temps. On prend moins le temps de penser aux autres, d'appeler les gens, tatati tatata. Moi, je sais que par exemple, ma grand-mère, je l'appelle tous les dimanches. Là, on est confiné, j'essaye de l'appeler 2 ou 3 fois par semaine, puisque elle est toute seule, c'est plus compliqué pour elle, ça, enfin ouais. voilà. Après, bon voilà. Ouais, puis même Des souvent, fois, je l'appelle, franchement, elle me parle 3 minutes, j'ai l'impression que je l'emmerde, elle raccroche vite fait pour se débarrasser de moi. voilà. Mais je sais que c'est pas méchant, mais qu'il y a des jours où ça va moins bien que d'autres, et que c'est comme ça. Puis des fois, c'est moi qui l'appelle. Donc, alors des fois, c'est marrant parce que sa grand-mère, voilà, elle est un peu toute seule, donc je sais que des fois, j'appelle aussi moi. Et des fois, j'appelle, je sais pas, 1 heure ou 2 après que Pamela ait appelé. Donc, il dit, mais j'ai eu Pamela, j'ai eu, c'est pas grave. Elle doit se demander si on communique entre nous finalement. On est confinés chacun dans sa chambre. Ouais, c'est ça. Elle doit se dire, mais ils sont pas bien. Hein. Enfin voilà. Ouais, on essaye de prendre des nouvelles régulières. Enfin voilà. Et après, des personnes qui sont seules ou enfin, qui ont moins de contact avec le monde extérieur que nous. Enfin, plus souvent, on va dire. Voilà. C'est ça aussi en fait. Si, voilà. Ah si, sinon il y a un truc aussi qui était beaucoup moins marrant, c'est que les filles nous ont dépioté les branches des arbres, là, qui étaient tout beaux, qui faisaient des belles pousses et tout, elles nous ont tout enlevé les feuilles, les branches. Il y en a un, il Après reste la 3 coupe de feuilles. cheveux, là, ils nous ont coupé les plantes. C'est pas possible. À la fin du confinement, on n'a plus de cheveux, plus de plantes, tout va bien. Le chien peu cher. Non, non, le chien, elle pourrait le tondre, ça m'arrangerait parce que j'en ai marre qu'ils perdent les poils, mais elles n'ont pas osé y toucher au chien. Ouais. Enfin bref, on va pas leur donner l'idée Voilà. du dos, hein, merci. Il faut bien. savoir que pour le chien aussi, c'est compliqué le confinement. Ouais, le chien il nous en veut beaucoup de plus aller se promener pendant 4 heures l'après-midi. C'est clair. Elle se met là-bas, en fait, la journée on laisse les portes grandes ouvertes et là où il y a la porte noire, les filles elles vont jouer un peu là-bas et tout. Quand on est dans la cuisine, du coup on jette un œil, on les voit, enfin voilà. Et du coup, le chien, il se met là-bas devant la porte et puis il attend qu'on le sorte, en fait. Alors, elle nous regarde, elle nous couine dessus, quoi. Ouais, nous couine dessus. C'est compliqué. Alors du coup, Mais voilà. du coup, tu l'as promené un peu plus longtemps aujourd'hui, quand même. Bah oui, mais peu cher. Bah ouais, je sais bien. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Nous, on n'a pas de jardin. Je vais là-bas où il n'y a personne, et puis enfin, j'essaie de faire un peu pour le chien, peu cher. En plus, j'ai jamais été habitué à être enfermé dans un appartement. Alors le coup, on déménage, il n'y a pas de jardin, donc bon, encore, ça allait tant qu'on la sortait, mais maintenant, On la reste à la sortait, maison, oui. alors là, On la sortait beaucoup, puisqu'on sortait déjà 2 fois ou 3 fois par jour pour les filles, 2 fois par jour pour les filles, Ouais, plus le matin et le soir. Et l'après-midi, souvent, on la promenait pendant 2 heures de temps, quoi. Donc là, c'est un peu raide pour elle, hein, c'est clair. Mais bon, après c'est un animal, il a besoin de se dépenser aussi, et surtout c'est une race de chien, il faut qu'on continue de lui faire de l'exercice, parce que justement il vieillit et que sinon il aura mal aux articulations. Donc bon bah voilà. Mais tu devrais prendre sa balle par contre. Ouais. Tu vois moi quand je vais au petit parc là-bas derrière, je vais derrière Déjà, le parc là où il n'y a personne, et moi je prends la balle, je la fais jouer aussi, ça lui fait du bien. Sinon, au lieu de prendre la balle, que des fois elle a peur, je prends le bâton. Ouais, tu prends le bâton, mais elle aime bien sa balle. Attends, je prends bien la balle. Ouais. Enfin voilà. Bon bah c'est tout, allez on vous laisse, on vous souhaite Voilà. une bonne soirée et on vous dit à bientôt À bientôt. pour de nouvelles aventures. Au Au revoir. revoir.